Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un haul. En effet, il y a quelques jours, ce week-end, eh bien, j'ai rangé mes bibliothèques. Je les ai un petit peu réorganisées. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Les Hugo ne sont plus là, ils sont là. Eh bien, j'ai profité de cette réorganisation pour faire un petit peu de tri et pour retirer pas mal de livres. Je pense que j'en ai retiré une trentaine. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il faut faire du tri de temps en temps, des choix. J'ai déjà 4 bibliothèques, c'est déjà pas mal. Je pense que je vais m'en acheter une cinquième. Mais toujours est-il que de temps à autre, il faut se séparer des livres parce que j'ai beau avoir une maison, je peux pas mettre des bibliothèques dans toute ma maison, tout partout, n'importe comment. Donc on fait des choix et puis franchement voilà, c'est pas des crève-cœur non plus. Les livres dont j'ai décidé de me séparer, c'est des livres qui m'ont moyennement plu mais que j'ai quand même gardé au cas où, hein. Ouais, vous connaissez le truc quoi. Ou alors des livres que je sais que je ne relirai jamais. Et donc, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu tous ces livres dont je me sépare. Alors, la grande nouvelle, le grand événement, c'est que j'arrive enfin à me débarrasser de certains Hugo. Vous savez que j'adore les Hugo et j'ai beaucoup de mal à dire adieu aux Hugo. Mais ça y est, là j'ai décidé de... Je me suis dit, allez, arrête ton sentimentalisme, Ludo. C'est des Hugo que tu ne reliras jamais, ça ne sert à rien de les garder. Donc, du coup, le premier Hugo dont je me sépare, c'est Furious Rush, le tome 1 de S.C. Stephens aux éditions Hugo dans la collection du romance en grand format. Je m'en sépare parce que, alors que ça avait été un énorme coup de cœur, mais il est sorti il y a des années. En 2017, on est en 2021, presque 2022. Il n'y a absolument aucune trace de la suite. Et ça veut dire que c'est foutu. Voilà, autant vous le dire, vous connaissez tous le système d'Hugo, quand ils sortent une saga, quand ils sortent une collection, ils sortent tous les tomes l'un à la suite de l'autre, et là, on n'a toujours rien. Donc, à mon avis, c'est foutu, donc je m'en sépare, ça sert à rien de garder un tome 1 alors qu'on n'aura jamais la suite, et je me dis, si jamais par miracle il y a la suite qui sort, je suppose qu'ils sortiront le tome 2 en format poche, je suppose qu'ils ressortiront le premier tome en format poche et je me rachèterai le poche. Mais en attendant, ils traînent là, ça ne sert à rien. Ensuite, ça j'ai hésité et finalement, je me suis dit non, c'est tout, c'est fini. Je me sépare de la saga Another Story of Bad Boy de Mathilde Taloa aux éditions Hachette, alors que j'avais adoré les 2 premiers tomes, le troisième je ne l'ai jamais lu. J'avais beaucoup aimé, mais à chaque fois que je la vois et que je me dis, tiens, il faudrait que je lise le tome 3, je me dis, ah oui, mais pour lire le tome 3, il faut que je relise les 2 premiers tomes, parce que je me souviens plus du tout de ce qui se passe. Et à chaque fois, je me dis, finalement, j'ai plus envie, en fait. Voilà, le mood est passé, le schmilblick est passé, et du coup, j'ai plus du tout envie. Alors, ça fait mal, hein, parce que c'est quand même 18 € le livre. 18 € qui sont sortis de notre poche, et du coup ça fait mal de se séparer de 3 livres de 18 €, surtout qu'il y en a un que j'ai pas lu, mais c'est comme ça, j'ai plus envie, ça sert à rien quoi, hein, ça sert à rien de se forcer. Ensuite je me sépare de Barbara Abel, parce que je me suis rendu compte que Barbara Abel, c'est pas que j'aime pas, mais mis à part sa duologie là, après la fin et... C'est comment l'autre? Derrière la haine, après la fin. Ces autres livres, je les ai bien aimés, mais sans plus, je me demande s'ils sont pas dédicacés. Non. Celui-là ne l'est pas. Non, ils sont pas dédicacés. Mais du coup, je me sépare de Je sais pas et de Je t'aime.
Parce que voilà, je me souviens déjà plus du tout des histoires, mais je me souviens que j'avais aimé, mais c'était pas non plus le truc de ouf, c'était pas non plus... voilà, quand je les vois dans ma bibliothèque, à l'idée de les relire, non, non merci. Du coup, à quoi bon les garder? Donc voilà. Vous voyez, quand je vois les Linwood Barclay par exemple, qui sont juste en dessous du Karim Gebel que vous voyez là, ça c'est tous les Linwood Barclay. Mais quand je les vois, je me dis, oh trop bien et tout, un jour il faudrait que je les relise. Quand je vois ceux-là, je me dis, ouais, bon, non. Donc, bah, je m'en sais pas. Avant que vous me posiez la question, qu'est-ce que je vais faire de tous ces livres? Eh bien, je suis assez embêtée, les amis, parce que vous savez que j'essaye de ne pas revendre mes services presse, parce que je trouve ça pas terrible de revendre ses services presse. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne juge personne, mais moi, personnellement, je n'aime pas trop l'idée. Le problème, c'est que tous les livres dont je me sépare, ce sont des livres assez anciens. Et autant vous dire que vu tous les livres que je reçois, tous les livres que j'achète, etc., je me souviens plus toujours si je l'ai acheté ou si je l'ai reçu en service presse, etc. Donc, je vais faire un tri. Tout ce que je suis sûr que c'est service presse, ça ira en boîte à livres. Et tout ce que je pense que c'est moi qui l'ai acheté, ça terminera sur Vinted. Après, ne me faites pas de procès, j'essaierai d'être le plus honnête possible. Mais il se peut que je pense qu'un livre, je l'ai acheté et qu'en fait, je l'ai reçu en service presse. J'essaierai d'être le plus honnête possible. Mais comme ce sont tous des livres qui ont bien 5-6 ans, lesquels j'ai reçu en service presse, lesquels j'ai acheté, etc., ça commence à s'effacer un petit peu. Alors, ensuite, je me sépare d'un Karim Gebel, je me sépare de deux forces. Là, pour le coup, je me souviens que je l'avais eu en service presse. Alors, je m'en sépare parce que jusqu'à maintenant, je le gardais parce que j'avais plutôt bien aimé. Et finalement, je me rends compte que Karim Gebel, le seul que j'ai surkiffé de chez surkiffé pour le moment, c'est Toute blesse la dernière tue. Et quand je me souviens de ce livre-là, je me souviens que j'avais vu, enfin il y a un gros indice à un moment où on comprend tout bien à la moitié du livre, et du coup je trouve que c'est dommage, et du coup bon bah voilà, déjà j'ai moyennement aimé, même si j'en ai un bon souvenir, mais en plus je me souviens qu'on devine avant la fin, donc ça m'avait dérangé pendant ma première lecture. Je me dis si jamais un jour je le relis, ça va me redéranger parce que je sais qu'on devine à la moitié du livre. Donc bon, voilà, je m'en sépare. Ensuite, toujours, je me sépare toujours de Hugo. Je me sépare de la saga, je ne sais plus, Up in the Air. Donc les 4 tomes, là pour le coup, vous voyez, j'ai un souvenir très précis que j'avais reçu toute la saga en service presse, sauf le tome 3. Voilà, vous vous souvenez? Peut-être pas, mais moi je m'en souviens parce que en fait le tome 3 s'était perdu par la poste et Hugo m'avait dit on n'en a plus en stock, on ne sait pas te les envoyer, du coup bah, je l'avais acheté moi-même. Donc ça ira en boîte à livres. Je m'en sépare parce que je me souviens que c'est très érotique. Et bah, vous le savez sans doute maintenant, mes goûts ont changé. Et du coup, je sais que je n'aime plus l'érotique comme avant. Et du coup, je sais que j'aurai beaucoup de mal à relire ce livre-là. Donc, eh ben, ça sert à rien que je les garde parce que je sais que j'aurai plus envie de les lire. Parce que je sais que mes goûts ont changé et que bah voilà, qui dit mes goûts ont changé, dit bah j'ai plus envie de lire certains des livres que j'avais adorés. Je me sépare de Les Belles de Daniel Clayton aux éditions Robert Laffont dans la collection R, tout simplement parce que je sais que la suite ne sortira pas, la collection R l'a annoncé. Je vais quand même le mettre sur Vinted, parce que ça pour le coup je l'ai acheté moi-même, d'occasion je pense. Ah non, il n'y a pas de prix dedans, donc ça doit être prix plein. Mais il n'y aura jamais la suite, donc ça sert à rien que je le garde. Je le mettrai quand même sur Vinted. Si quelqu'un l'achète, il l'achète. S'il traîne sur mon Vinted, il traîne sur mon Vinted, on s'en fout. Mais il n'y aura pas la suite, donc ça sert à rien que je le garde. Ensuite, je me sépare de Ton arrogance, mon insolence de Nathalie Charlier aux éditions Harlequin dans la collection EH. Je m'en sépare parce que j'ai rien contre, honnêtement, mais est-ce que je vais le relire un jour? Je pense pas. En plus, il est complètement starbé là. Vous voyez, il est en sale état. Ça, pour le coup.
il n'y a pas de doute à avoir. Mais voilà, juste parce que je sais que j'aurais, à mon avis, en espérant que je me trompe pas, mais à mon avis, je pense que j'aurais plus envie de le relire, donc ça sert à rien de le garder. Ensuite, je me sépare de quelques livres jeunesse. Je me sépare de quelques livres jeunesse. Je sais pas si je fais bien parce que je les ai beaucoup aimés, mais je sais que j'ai aimé les lire sur le moment, mais que c'est trop jeunesse. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire, comme je viens de vous le dire, mais c'est trop jeunesse que quand je les vois pour me dire oh c'était trop cool, j'ai envie de les relire. Vous voyez, j'ai adoré sur le moment même, j'ai kiffé sur le moment même, mais de là à les relire, je sais que je les ai reçus en service presse et je me dis ça dans une boîte à livres, s'il y a une maman qui passe par là et qu'il les. Celui-là, je vais le garder finalement. J'ai changé d'avis. Mais les deux petits là, je me dis si une maman passe par là et tombe dessus, ça sera parfait pour son enfant. Donc je me sépare de Les Pirates de l'île Mirage, donc le tome 1 et le tome 2, ça ira en boîte à livres, et je suis sûr que ça pourrait faire très 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 plaisir à une maman qui tombe dessus pour son fils ou sa fille, parce que c'est très cool comme jeunesse, mais moi, je sais que je les relirai jamais. Voilà, c'est dommage, mais... Ah, par contre, ils sont dédicacés. Bon, bah, c'est pas grave. Je sais que je les ai adorés, mais je sais que je les relirai jamais. Et ensuite, je me sépare de plusieurs livres. Là aussi, j'ai du mal, mais euh, c'est pas que je les ai pas aimés. C'est juste que je sais que je les ai reçus en service presse et je sais que je lis certaines choses parce que je les reçois en service presse, mais que je ne lirais pas si je les recevais pas par service presse. Alors je sais pas, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de cupide, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y a certaines choses où je suis pas prêt à donner mes sous pour les lire. Par contre, si je les reçois en service presse, pourquoi pas. Et ça en fait partie. C'est des livres de Cathy Cassidy. Donc il y a Bleu Espoir et il y a les deux premiers tomes de la saga Le Bureau des Cœurs Trouvés. Donc le premier c'était Lexi Mélodie et le deuxième c'était Samy Mélodie. Et en fait, je sais que j'ai raté des tomes, que j'ai pas reçu le reste en service presse. Et je sais que je suis pas prêt à donner 16 € pour les acheter de mes sous. Alors oui, vous allez peut-être me trouver cupide, etc. Vous savez que moi, j'ai pas de langue de bois, je dis la vérité. Et la vérité est que les payer 16 €, je sais que j'aime pas assez que pour donner 16 €. Donc ça sert à rien de garder les premiers tomes en sachant que je n'aurai pas les suivants. Et du coup, en boîte à livres. Et je suis sûr que ça fera plaisir à d'autres gens, à des jeunes ou moins jeunes. Et encore une fois, s'il y a une maman qui passe pour ses enfants, ça sera parfait. Ensuite, je me sépare de le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker aux éditions Michel Lafon, tout simplement parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier de l'auteur. Mais celui-là a été une grosse déception et je l'avais gardé parce que je m'étais dit voilà, comme ça j'ai les deux de l'auteur dans mes bibliothèques, c'est trop cool. Mais en fait ça sert à rien, je l'ai pas du tout aimé, il m'a super déçu, donc voilà, ça sert à rien. Ensuite, je me sépare de Le Dictionnaire du tennis de Valerio Emmanuel aux éditions Honoré Champion. Tout simplement parce que oui, c'est un dictionnaire, il est très bien fichu, etc. Sauf que depuis que je l'ai, il est dans ma bibliothèque, j'ai pas été une seule fois dedans. Je connais pas 100% des termes du tennis, mais je m'y connais suffisamment en tennis que pour avoir besoin d'un dictionnaire du tennis. Donc ça sert à rien que je le garde, donc voilà. À quoi bon? À quoi ça sert? Donc voilà. Ensuite, je me sépare d'une saga thriller jeunesse. Je me sépare de Kelly McDade, de Sylvie G. Donc ça c'est le premier tome, ça c'est le deuxième tome. J'ai jamais lu le deuxième tome. Pourtant j'avais adoré le premier tome, mais c'est comme d'autres. À chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je me dis tiens il faudrait que je lise le tome 2, etc. etc. À chaque fois je me dis bon je suis passé à autre chose, ça me tente plus. Oui j'ai adoré le premier tome à l'époque,
à l'époque, hein, parce que ça doit dater, hein, celui-ci, 2015. Donc voilà, je pense que c'est pas possible que ça soit un service presse parce que 2015 ça fait 6 ans et ma chaîne a à peine 6 ans. Donc j'avais pas de service presse au tout début. Donc ça doit être de l'achat personnel. Donc voilà, bon, à quoi ça sert de garder ça si ça me donne pas du tout envie. Si en 6 ans, j'ai pas eu envie de lire, on va voir de quand date le tome 2, mais si en 5 6 ans, j'ai pas eu envie de me lancer dans le tome 2 à 5 ans. Si en 5 ans, j'ai pas eu envie de me lancer dans le tome 2, ça m'étonnerait que j'ai envie de me lancer dans le tome 2 là maintenant ou dans les années qui suivent, quoi. Si en 5 ans, j'ai pas eu envie, c'est mauvais signe. Ensuite, je me sépare de 2 autres sagas Hugo. Je me sépare de la saga Something's Dangerous, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc c'est Something Dangerous, Something Real et Something Wild. J'avais beaucoup aimé. De mémoire, c'est avec de la politique, etc. Mais encore une fois, si je me souviens bien, c'était assez pas mal, beaucoup érotique. Mes goûts ont changé et puis voilà, je le sens au plus profond de moi-même que j'ai pas envie de me relancer dedans. Donc bah, qui dit ne pas avoir envie de se relancer dedans dit ça sert à rien de le garder et autant s'en débarrasser et faire plaisir à de nouvelles personnes. Voilà, il date de quand ces livres-là? Il date quand même de 2016, donc ça fait de nouveau 5 ans. Ouais, voilà quoi. Ensuite, l'autre saga dont je me sépare, et pourtant je l'avais beaucoup aimé, mais encore une fois, j'ai eu aucune envie de me replonger dedans, c'est la saga Le Pacte de Karina Hall. Alors les 3 premiers tomes, je pourrais pas les vendre, je me souviens, c'était des services presse. Par contre, celui-là, il est à moi, donc celui-là sera sur Vinted, même si celui-là est dédicacé. Voilà. Mais oui, j'avais aimé la trilogie. Celui-là, je l'avais pas tant aimé que ça. Mais oui, j'avais aimé la trilogie de base. Oui, j'avais passé un très bon moment, etc. Maintenant, est-ce que je la relirai un jour? Non. Donc, encore une fois, pourquoi garder quelque chose que je ne relirai plus, etc. Croyez-moi que me séparer de livres Hugo, ça me fait mal, mais c'est comme ça. Il faut grandir. Et qui dit grandir dit savoir être moins matérialiste. Oui, c'est moi qui dis ça. Et se séparer de certaines choses. Voilà. Désolé Hugo, j'ai l'impression de te trahir, mais c'est comme ça. Ensuite, je me sépare de La Rumeur de Leslie Cara aux éditions Les Escales dans la collection noire. J'ai aucun souvenir de ce livre-là. Est-ce que ça me donne envie de relire? Non, pas forcément. Donc, voilà. Je ne vais pas traîner plus longtemps que ça là-dessus. Là, c'est 2 thrillers des éditions Marabout, Le Mensonge et Balle perdue. J'avais adoré, j'avais passé un très bon moment, mais encore une fois, ils sont très vieux. 2016, donc ça fait 5 ans de nouveau. Est-ce que vous voyez, ça c'est typiquement, est-ce que je les ai reçus en service presse ou pas? J'en ai plus aucun souvenir. Je me souviens que j'avais plutôt bien aimé, mais est-ce que je vais les relire? Celui-là, je l'avais moyennement aimé. Il me semble qu'il y a beaucoup de retours en arrière, Non, apparemment non. Enfin bref, voilà. 2 thrillers que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé, mais qui... À quoi bon? Voilà, vous avez compris quoi. Ensuite, je me sépare d'autres Hugo, mais comment ça se fait que je me sépare d'autant d'Hugo? Ah ben, il reste plus que des Hugo. Donc, je me sépare de Lucky in Love, parce que j'avais plutôt bien aimé, mais je me souviens que je vous avais dit, c'était un peu trop simple, c'est un peu trop gentillesse, c'est des gens, des jeunes... oui, non, bof. Je me souviens que j'avais été moyennement convaincu, et donc bah ça sert à rien de garder ça, quoi. Vous voyez, c'est 2021. Bon, bah, c'est un de cette année-ci en plus, donc
C'est un de cette année-ci, j'en ai plus aucun souvenir. Donc autant vous dire que ça sert à rien de les garder. Ensuite, je me sépare de Love Listen de Emma Chase aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'avais bien aimé, mais ça m'avait pas super beaucoup convaincu. Je me souviens que j'avais été un peu déçu par Emma Chase parce que Emma Chase quoi, il était une fois les Sexy Lovers, tout ça, tout ça. C'était méga trop cool, alors que ceux-là c'était bien en dessous. Pourquoi garder des livres dont j'ai le souvenir que j'étais déçu, dont j'ai le souvenir que ça m'avait pas plu, tout ça, alors que je sais que je vais pas les relire. Autant ne pas les garder, hein, voilà. Et enfin, les deux derniers, et je ne sais plus du tout si c'est des services presse non plus. 2016, ça m'étonnerait. Je me sépare, quoique, vous voyez, je sais plus. Je me sépare de la saga Addicted to Sin de Monica James aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'ai changé de goût. Et je me souviens que ce livre-là, non seulement était très érotique, c'est sur un avocat, il me semble, euh, mais qui aime bien faire cheap dans tous les sens, dans tous les moments, à tous les endroits, tout le temps, quoi. Et je me souviens qu'il y avait des scènes même assez malaisantes. Et donc je sais que ça me donne plus du tout envie de les lire. Et du coup, ça sert à rien de les garder. Voilà. Mais je sais plus du tout si c'est du SP ou pas ça. Donc voilà, les amis, c'est comme ça que se termine cette unhaul. Vous voyez que j'ai de nouveau fait un petit peu de place dans mes bibliothèques. Ça suffit absolument pas pour que j'ai de nouveau bien de la place. Mais bon, voilà, il faut de temps en temps se séparer de certains livres. Du coup, je vais vous laisser. Allez surveiller mon Vinted. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Quand je suis sûr que c'est un SP, je ne le mets pas à vendre. Mais par exemple, parfois, pour certaines duologies, trilogies, je sais plus trop. Et dans ce cas-là, parfois je me dis non, je le mets pas. Parfois je me dis bon, allez, je le mets. Donc ne me faites pas de procès d'intention. J'essaye d'être le plus honnête possible. Je sais que certains d'entre vous s'en foutent complètement, mais je sais que d'autres, ça dérange quand on vend des SP. Donc ne me faites pas de procès d'intention. J'essaye d'être le plus honnête possible. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.